Ma sœur avait toujours méprisé mon travail, et disait que je ne pourrais jamais être comme son mari, qui lui, réussissait si bien. Des années plus tard, quand son entreprise s'est effondrée, mes parents ont exigé que je vende tout ce que je possédais, afin de le renflouer. Je suis un homme de 32 ans, et je dirige un atelier de fabrication de métal sur mesure. C'est apparemment la chose la plus embarrassante qu'un homme puisse faire, du moins selon ma famille. Il y a 5 ans, je me suis marié avec Élise, sous le grand chêne situé sur les terres de ma grand-mère. Nous avions tout organisé exactement comme nous le voulions. Des bottes de foin en guise de siège, des fleurs sauvages un peu partout, et un coin barbecue qui donnait à toute la clairière une odeur incroyable. Mon équipe est arrivée en bottes de travail. Les amis d'Élise ont apporté des desserts faits maison, et portaient de simples robes d'été. C'était parfait. Ma famille, en revanche, a traité l'événement comme une corvée d'intérêt général. Mon père a débarqué dans sa Mercedes, vérifiant sa montre toutes les 5 minutes, comme s'il avait un endroit bien plus important où aller. Ma mère n'arrêtait pas de regarder autour d'elle avec une expression peinée, faisant probablement le calcul mental de ce que nous avions économisé, simplement en ne louant pas un country club. Ma sœur Bianca est arrivée avec Reed, son mari, tous deux habillés comme s'ils se rendaient à un gala du magazine Forbes. La cérémonie s'est bien passée. Mon pote Ben était mon témoin. Au moment où l'officiant a prononcé la fameuse phrase « Parlez maintenant ou taisez-vous à jamais », Ben a toussé pour de faux, et a demandé « On peut passer directement à la nourriture ?» Cela a bien fait rire tout le monde. Puis sont venus les discours. Ben a commencé, en racontant l'histoire d'une étagère en acier que j'avais soudée à l'université, qui s'était effondrée et avait failli écraser notre colocataire. Tout le monde a ri. Ensuite, Reed s'est levé. Mon beau-frère arborait cette expression particulière sur son visage, celle qu'il prend à chaque fois qu'il pense être le plus intelligent de la pièce. Il avait 4 ans de plus que moi, et il s'était toujours assuré que tout le monde sache que ces années faisaient toute la différence. Il avait fait une école de commerce, et il travaillait dans la finance. Il gagnait du vrai argent, pas l'argent de poche d'un atelier de métallo amateur. Il a ensuite parlé d'Élise. Il a commencé en levant son verre, et la foule l'a imité. Honnêtement, quand Bianca m'a dit que son frère se mariait, j'ai cru qu'elle plaisantait. Je m'étais dit que sa seule véritable relation, c'était avec son chalumeau. Certains de ses amis de la finance ont ri, mais pas les miens. Et puis j'ai rencontré Élise. Elle est très nature. Il a prononcé ce mot comme s'il décrivait quelqu'un qui n'avait pas encore compris comment fonctionnait la société. C'est logique après tout. Il travaille le métal, elle travaille avec les plantes. Un mariage parfait, conclu dans une quincaillerie. J'ai senti la poigne d'Élise se resserrer sur ma main. Elle souriait, mais je pouvais voir une lueur glaciale dans ses yeux. Reed n'en avait pas fini. Je me souviens de l'époque où Bianca et moi avons commencé à sortir ensemble. Elle me racontait que Wade passait des heures à construire des cartes, et des projets métalliques aléatoires. Pendant ce temps, je lisais des articles sur les tendances du marché. Et je gérais mon portefeuille. Certains d'entre nous sont nés pour bâtir des empires, mais la société a besoin des deux, n'est-ce pas? Il faut bien que quelqu'un fabrique les meubles pour la salle de réunion. D'autres rires ont fusé de son côté. Mon pote Chan a marmonné quelque chose qui aurait déclenché une bagarre, si nous n'avions pas été à un mariage. Puis, Bianca s'est levée à ses côtés. Je veux juste ajouter, a-t-elle dit, la voix dégoulinante de ce ton faussement gentil, que je suis très fier de mon petit frère, car il a trouvé quelqu'un qui apprécie son mode de vie si particulier. Élise. Tu es tellement courageuse d'adopter tout ce style de vie rustique. Je ne pourrai jamais renoncer à mes rendez-vous hebdomadaires au spa ni à mes virées shopping, mais j'admire ton engagement envers la simplicité. Quand mon père a fait son discours, il aurait tout aussi bien pu lire une liste de courses. Il se tenait là, dans son costume à 1000 €, regardant notre installation comme si cela le blessait physiquement. Il a prononcé ce qui ressemblait surtout à un discours sur sa déception face à mes choix de vie. Wade a toujours emprunté un chemin différent, a-t-il dit. Nous lui souhaitons, ainsi qu'à Élise, tout le meilleur. Cette nuit-là, après que tout le monde soit parti et qu'il ne restait plus qu'Élise et moi pour nettoyer, elle m'a trouvé debout, près du chêne. Ils n'en valent pas la peine, m'a-t-elle dit doucement. Je sais ce que nous construisons ici. C'est réel, et c'est important. Ils sont juste trop occupés à compter les points pour le voir. Elle avait raison. Pourtant, debout à cet endroit,
lors de ce qui aurait dû être la plus belle nuit de ma vie, la seule chose à laquelle je pouvais penser, c'était à quel point ma propre famille me considérait comme un incapable. J'étais le raté, celui qui avait fait un mariage modeste, et qui s'était contenté d'une vie simple. Je l'ignorais à ce moment-là, mais ce discours allait paraître vraiment stupide par la suite. Il pensait savoir qui j'étais, mais il n'en avait absolument aucune idée. 3 ans après le mariage, notre vie s'était installée dans une routine. Je dirigeais l'atelier à temps plein, réalisant des fabrications métalliques sur mesure. Cela mettait pas mal d'argent à la banque, suffisamment pour que nous n'ayons pas à nous soucier des factures. J'avais décroché des contrats avec quelques constructeurs commerciaux, qui voulaient des garde-corps personnalisés et des pièces d'architecture en métal. Le travail était régulier. Ce que ma famille ignorait, c'est que j'avais fait des expériences. Pendant les 6 dernières années, bien avant même de rencontrer Élise, j'avais travaillé sur un projet, dans un coin reculé de mon atelier. J'essayais de trouver un moyen de traiter l'acier et l'aluminium au niveau moléculaire. Le but était de les rendre plus solides, plus résistants à la corrosion, et plus légers, tout cela sans détruire l'environnement. Cela avait commencé parce que j'en avais marre de voir des ouvrages métalliques d'extérieur rouillés, après seulement quelques années. J'ai commencé à lire des revues de sciences des matériaux, et à contacter des professeurs de métallurgie en ligne. Je faisais des tests pendant mon temps libre. Élise, qui avait une formation en chimie de l'environnement, m'a aidé à comprendre l'aspect technique. Elle rentrait de son travail au centre de conservation, et me trouvait couvert de copeaux de métal et de composés chimiques, en train d'essayer de craquer le code. Après 4 ans d'expérience ratée et de pièces de test ruinées, j'ai enfin réussi. La formule fonctionnait. Le métal traité avec mon processus devenait beaucoup plus solide, et pratiquement inoxydable, tout en restant respectueux de l'environnement. Je l'ai testé de toutes les manières possibles. J'ai laissé des pièces à l'extérieur pendant 2 hivers, je les ai soumises à des tests de brouillard salin, et je les ai testées sous contrainte jusqu'à la rupture. Le métal a mieux résisté que tout ce que j'avais pu voir auparavant. Alors, il y a 2 ans et demi, j'ai fait une chose dont je n'ai parlé à personne, sauf à Élise. J'ai déposé des brevets, 4 au total, couvrant différents aspects du processus et ses applications clés. Ensuite, j'ai créé une SARL et LLC, déplacé certains actifs pour des raisons de protection juridique, et j'ai commencé à proposer la technologie aux fabricants. J'ai appelé l'entreprise Titan Coding System, et j'ai gardé le silence. Je n'essayais pas de m'en cacher. Je ne voulais tout simplement pas entendre l'avis de ma famille, pendant que je construisais quelque chose de réel. La première année, il ne s'est rien passé. La deuxième année, j'ai suscité l'intérêt d'un fabricant régional de revêtements. À la 3e année, soit environ 6 mois avant que tout ne bascule, j'avais des accords de licence avec 2 entreprises solides, et l'entreprise était évaluée à environ 3,8 millions d'euros. Pas mal, pour le gars qui soudait des rampes d'escalier. L'argent de Titan Coding était placé sur des comptes d'entreprise, gérés par des professionnels de la finance d'entreprise. Élise et moi conduisions toujours nos vieux camions, et vivions toujours dans la même maison. Rien n'avait changé de l'extérieur. Ma famille, pendant ce temps, vivait sa meilleure vie sur les réseaux sociaux. Reed avait quitté son emploi en entreprise, pour fonder sa propre société d'investissement. Il s'était lancé à fond dans le développement immobilier, et essayait de se positionner très tôt sur les nouvelles tendances. Il faisait des paris agressifs, pendant que tout le monde restait prudent. Mon père parlait de lui, comme s'il avait personnellement inventé le capitalisme. Bianca était devenue influenceuse à temps plein, publiant constamment des contenus sur le luxe. Reed était la star de ses vidéos, le brillant et jeune investisseur qui bousculait les codes. Elle avait quitté son emploi d'organisatrice d'événements dès que l'entreprise de Reed avait décollé, décidant que sa nouvelle carrière consisterait à documenter leur vie parfaite en ligne. Ils avaient acheté une immense maison dans un quartier chic. Bianca en parlait sans arrêt, le dressing sur mesure pour ses sacs de créateurs, la cave à vin que Reed avait fait installer, la salle de sport à domicile. Nous avons été invités à leur pendaison de crémaillère. J'ai failli refuser, mais Élise m'a convaincu d'y aller. J'ai passé une semaine à leur fabriquer une table basse sur mesure, un cadre en acier avec un plateau en verre trempé. Tous les joints étaient soudés aux tiges, cela ressemblait à une œuvre d'art, thermolaquée en noir mat. J'étais fier de cette pièce. Bianca l'a regardée une seule fois, et son sourire est devenu complètement faux. Oh, merci beaucoup. Elle l'a posée dans un coin, et l'a immédiatement oubliée. Toute la soirée n'a été qu'une occasion pour eux de frimer.
Bianca a traîné Élise un peu partout, comme si elle était un cas social, la présentant à ses amies influenceuses avec un ton condescendant. Voici ma belle-sœur, Élise. Elle travaille dans la conservation, c'est très noble. Elle vit avec presque rien pour sauver les arbres. Les femmes regardaient Élise de la tête aux pieds, observant sa robe simple et ses chaussures pratiques, puis se tournaient vers Bianca pour parler de la nouvelle collection Chanel. Reed m'a coincé avec ses amis de la finance pendant presque toute la soirée. À un moment donné, il m'a tapoté l'épaule. C'est bien pour toi, mon gars. Un travail honnête. Le monde a besoin de gars comme toi. Il faut bien que quelqu'un fabrique les trucs qu'on met dans nos bureaux. Le vrai moment de tension est arrivé quand nous étions tous dans le salon. Reed parlait d'un énorme contrat qu'il venait de conclure, vantant sa propre vision, et sa capacité à distinguer les investissements d'avenir des entreprises mourantes. Bianca était accrochée à son bras, rayonnante. Mon mari est tellement brillant avec l'argent. Honnêtement, je ne sais pas comment il fait. Je lui fais une confiance aveugle, et je le laisse tout gérer. Elle a regardé Élise en prononçant ces mots. Puis, Reed s'est tourné vers moi. En parlant de l'ancienne école, comment va l'atelier de métallo, Wade? Tu fabriques toujours des boîtes aux lettres pour les voisins. Bianca a ricané. Oh, sois gentil avec mon petit frère. Il fait de son mieux. La pièce est devenue silencieuse. Tout le monde nous fixait. Je n'ai pas su quoi répondre pendant environ 5 secondes. J'ai juste ressenti cette sensation familière, celle d'être la blague de la famille. Puis, la voix d'Élise a tranché le silence. C'est toujours mieux que de jouer avec les fonds de retraite des autres. Un silence de mort s'est installé. Le visage de Reed est passé de l'arrogance à la fureur en un instant. Bianca a halté, portant sa main à sa poitrine, comme si elle avait été frappée physiquement. Ma mère a lancé à Élise un regard qui aurait pu tuer. Nous sommes partis peu de temps après. Sur le chemin du retour, ma cousine Andrea m'a appelé. Elle était la seule personne saine d'esprit de la famille, gagnait sa vie comme enseignante, et restait toujours en dehors des drames familiaux. C'était intense, a-t-elle dit. Mais entre nous, sois prudent. J'ai entendu des rumeurs. Reed fait des choix risqués, et certaines de ses affaires ne s'annoncent pas très bien. Son avertissement était vague, mais il m'est resté en tête. En m'éloignant de ce manoir stérile, j'ai eu le sentiment que Reed ne construisait pas un empire. Il fabriquait une bombe, et elle était sur le point d'exploser. Une autre année a passé. Le fossé entre ma famille et moi s'est encore creusé. Nous avons cessé de recevoir des invitations aux fêtes, ce qui fut un soulagement. Les appels pour les fêtes de fin d'année sont devenus plus courts et plus forcés. Ma mère envoyait des SMS pour demander pourquoi nous ne venions jamais leur rendre visite, oubliant étrangement comment s'était déroulée la dernière rencontre. À l'atelier, les choses s'accéléraient. Titan Coding System était passé d'un projet secondaire, à une entreprise qui attirait sérieusement l'attention. J'avais embauché un directeur commercial à temps partiel, un gars nommé Nolan, qui maîtrisait les accords de licence et le droit des brevets. Nous étions en pourparlers avec un autre fabricant industriel, qui souhaitait utiliser mon processus de revêtement pour ses chaînes de production. La valorisation avait grimpé à 8,2 millions d'euros. Plus de 8 millions, grâce à un processus que j'avais développé au fond de mon atelier de métallo. Pendant que ma famille pensait que je fabriquais des portails décoratifs, Élise avait quitté son emploi dans la conservation, et m'aidait à temps plein sur l'aspect technique de Titan Coding. Elle comprenait la chimie bien mieux que moi. Elle m'aidait à affiner les formules, et veillait à ce que nous ne fassions aucun compromis sur la sécurité environnementale. Nous formions une bonne équipe, comme toujours. Puis, un après-midi d'octobre, mon téléphone a sonné. C'était Andrea. Elle avait l'air effrayée. « Wade, tu es seul ?» J'étais dans l'atelier. « Oui, qu'est-ce qui ne va pas ?» C'est Reed. Il a de graves problèmes. Des problèmes potentiellement criminels. J'ai éteint ma meuleuse. Que s'est-il passé? J'étais chez tes parents hier soir. Ils pensaient que j'étais occupé, mais je pouvais les entendre au téléphone avec Bianca. Wade, Reed a tout perdu. Pas seulement son argent, mais aussi celui de ses clients. On parle de poursuites judiciaires et d'accusations de fraude. Mon estomac s'est noué. C'est grave à quel point? Des millions. Il a convaincu un tas de gens d'investir avec lui. Des amis de ton père, d'anciens camarades de fac, et même des membres de la famille de Bianca.
Il a pris tout leur argent, et a fait un pari massif qui a mal tourné. Le projet immobilier était faux. Ou alors le terrain était contaminé, quelque chose comme ça. Je ne connais pas tous les détails, mais il est complètement sous l'eau. J'ai pensé à tous ses discours lors des soirées, à toutes ses grandes phrases sur sa vision, et sur sa capacité à différencier les gagnants des perdants. Pourquoi tu m'appelles? La voix d'Andrea a baissé. Parce qu'ils vont s'en prendre à toi. J'ai clairement entendu ton père le dire. Il a dit, tu es le seul à avoir de vrais actifs. Il parlait des terres de grand-mère, et de l'atelier. Il a ajouté, tu dois ça à la famille. Le culot de cette remarque m'a frappé comme un coup de poing. Pendant des années, ils avaient traité mon travail comme un passe-temps, et ma vie comme un lot de consolation. Maintenant que leur gendre parfait s'était écrasé en plein vol, soudain, ce que j'avais construit avait de la valeur. Soudainement, j'étais le filet de sécurité de la famille. Il ne peut pas être sérieux. Il est tout à fait sérieux. Ta mère est une épave. Elle n'arrête pas de répéter que Reed a fait une seule erreur, et que la famille doit rester soudée. Apparemment, Bianca fait une véritable dépression nerveuse. Ils te voient comme leur seule porte de sortie. J'ai entendu la voix de ma mère en arrière-plan, appelant Andrea. Je dois y aller. Prépare-toi. Ils vont bientôt arriver. La ligne a été coupée. Ce soir-là, j'ai tout raconté à Élise. Nous étions sous le porche, regardant le soleil se coucher sur la propriété. Donc, ils vont débarquer ici, ai-je dit, probablement avec des avocats, et exiger que je vende tout pour réparer les erreurs de Reed. Élise est restée silencieuse un instant. Puis, elle a dit quelque chose qui m'a pris au dépourvu. Je pense que nous devons avoir une conversation avant qu'il n'arrive. À propos de quoi? À propos de Titan Coding. À propos du portefeuille de brevets. Et à propos de la raison pour laquelle la situation de Reed est bien plus compliquée que tu ne le penses. Je l'ai regardé. De quoi parles-tu? J'ai aidé Nolan à surveiller l'industrie, en gardant un œil sur ceux qui s'implantent dans le secteur des revêtements et des matériaux. On observe qui fait des offres, et qui parie contre les technologies émergentes. Elle a sorti son téléphone, et a ouvert un fichier. Reed dirige un fonds spéculatif depuis 18 mois. Le savais-tu? Un fonds spéculatif? Je croyais qu'il faisait du développement immobilier. C'est ce qu'il disait à tout le monde. Mais en réalité, il vendait des actions à découvert, pariant contre des entreprises dont il pensait qu'elles allaient échouer. Elle a tourné son téléphone pour me montrer un document financier. Tu veux deviner quelle est sa position la plus importante? J'ai regardé l'écran. J'ai vu le nom du fonds de Reed, j'ai vu une liste d'investissements, et juste là, en haut, surligné en rouge, se trouvait le pari le plus important qu'il ait jamais fait. C'était une énorme position à découvert, short, contre Titan Coding System, mon entreprise. Reed avait parié bien plus d'1 million d'euros, incluant l'argent de ses clients, sur le fait que mon entreprise allait faire faillite. Il était tellement convaincu que son simple beau-frère métallo ne pouvait pas avoir construit quelque chose de réel, qu'il avait tout misé sur mon échec. Et quand Titan Coding a réussi, toute sa position a explosé. Il s'est détruit lui-même en pariant contre moi, ai-je dit lentement. Exactement. Et maintenant, il vient ici pour exiger que tu sacrifies tout, afin de le sauver des conséquences de ses actes. La voix d'Élise était glaciale. L'univers a un sens de l'humour assez particulier. Je suis resté là, à assimiler l'information. Reed, qui avait passé des années à me prendre de haut, avait littéralement joué son avenir sur mon échec, et il avait perdu. Est-ce qu'il sait que je possède Titan Coding? J'en doute. L'entreprise est enregistrée sous mon nom de jeune fille comme contact principal, pour des raisons de confidentialité. Pour lui, Titan Coding n'est qu'une énième start-up surmédiatisée dans les technologies des matériaux. Dirigée par des gens dont il n'a jamais entendu parler. Il n'a aucune idée que son beau-frère raté est celui qui l'a détruit. Nous sommes restés assis en silence, regardant les dernières lueurs du jour disparaître. La menace juridique est arrivée 4 jours plus tard. Un coursier l'a livré à notre porte, dans une enveloppe luxueuse portant le logo d'un cabinet d'avocats que je ne connaissais pas. À l'intérieur se trouvait une lettre. Compte tenu de l'urgence familiale et de mon obligation morale, on attendait de moi que je coopère en vendant ma propriété, pour résoudre la situation financière de Reed. J'avais une semaine. Passé ce délai, ils utiliseraient toutes les options légales pour forcer la vente.
Ils menacent de te poursuivre, a dit Élise en lisant la lettre, pour t'obliger à vendre ta propre maison. Peuvent-ils même faire ça? Non, mais ils espèrent que tu ne le sais pas. Elle était déjà sur son téléphone. J'appelle notre avocat. Nous avions engagé un certain Adrien il y a 6 mois, quand Titan Coding a commencé à devenir sérieux. Il était spécialisé dans le droit des affaires et la propriété intellectuelle, mais il s'y connaissait aussi en litiges immobiliers. Nous l'avons rencontré à son bureau le lendemain matin. Nous lui avons tout expliqué, l'histoire familiale, la lettre de menace, et la cerise sur le gâteau concernant Titan Coding System. Quand nous sommes arrivés à la partie où Reed avait shorté mon entreprise, Adrien a éclaté de rire. Laissez-moi m'assurer que je comprends bien, a-t-il dit. Il croit que vous êtes un fabricant en difficulté avec un terrain familial. Mais en réalité, vous possédez une entreprise de technologie de revêtement de 8 millions d'euros, contre laquelle votre beau-frère a parié. Quand votre entreprise a réussi, il a tout perdu. Et maintenant? Ils veulent que vous vendiez le terrain, qui est en fait un actif de la société, pour renflouer le gars qui a essayé de s'enrichir sur votre échec? C'est ça. Adrien s'est adossé à son fauteuil, secouant la tête avec un grand sourire. C'est incroyable. C'est comme regarder quelqu'un se frapper lui-même au visage, puis vous blâmer pour son nez cassé. Il nous a expliqué que leur menace légale n'avait aucune valeur. Le terrain avait été transféré dans la structure de Titan Coding 2 ans auparavant, pour des raisons de protection des responsabilités. Je ne pouvais pas le vendre, même si je le voulais. N'importe quel juge rirait de leur affaire, et la rejetterait en 30 secondes. Alors, qu'est-ce qu'on fait, ai-je demandé. Rien. Laissez-les faire le premier pas. Quand le délai expirera, ils ne déposeront pas de plainte, car tout avocat digne de ce nom leur dira que c'est peine perdue. Ils viendront en personne, et quand ils le feront, je veux être là. Pourquoi? Parce que je ne raterai ça pour rien au monde. Le délai est passé. Le vendredi s'est écoulé sans aucune nouvelle. Le samedi et le dimanche ont été calmes. J'ai presque cru qu'ils avaient abandonné. Le lundi matin m'a prouvé le contraire. J'étais dans l'atelier, en train de configurer un programme sur ma fraiseuse CNC, quand j'ai vu les voitures. 3 véhicules descendaient la longue allée. La Mercedes de mon père, la Lexus de Reed, qui semblait moins impressionnante qu'avant, et une 3e voiture que je ne reconnaissais pas. J'ai éteint la machine, j'ai marché vers la maison, et j'ai trouvé Élise à la fenêtre, son téléphone déjà à la main. Ils sont là. Je les vois. Elle a appuyé sur un bouton. Adrien, c'est l'heure. Courte pause. Parfait. À tout de suite. Elle a raccroché, et m'a regardé. Notre avocat sera là dans 20 minutes. Jusque-là, on écoute. Laisse-les parler. Les voitures se sont arrêtées, et les portières se sont ouvertes. Mon père est sorti le premier, paraissant 10 ans de plus que dans mes souvenirs. Ma mère a suivi, les yeux rouges, comme si elle avait pleuré pendant tout le trajet. Bianca est sortie, et elle avait l'air dévastée. Reed suivait, l'air encore pire. Il avait perdu du poids, et avait des cernes foncées sous les yeux. La 3e voiture a laissé sortir un homme en costume coûteux, avec une mallette. Probablement leur avocat. Ils n'ont pas frappé. Mon père a simplement ouvert la porte de l'atelier, et est entré comme s'il était le propriétaire des lieux. Tout le monde l'a suivi. J'étais debout près de mon établi principal, Élise à mes côtés. Nous n'avons pas bougé. Wade, la voix de mon père était tendue. Il faut qu'on parle. On dirait que vous avez fait beaucoup de route pour une conversation que nous avons déjà eue. La situation est critique. Il essayait de paraître autoritaire, mais sa voix sonnait désespérée. Reed fait face à de multiples poursuites judiciaires. Des accusations pénales sont en cours de discussion. Nous devons agir immédiatement. Il a sorti un dossier, et l'a laissé tomber sur mon établi. Tout ce dont tu as besoin est là. Un compromis de vente. Nous avons trouvé un promoteur prêt à acheter la propriété. L'argent ira directement sur un compte bloqué pour régler les obligations de Reed. C'est net, et ça sauve la famille. Ça sauve la famille, ai-je répété. Tu veux dire, ça le sauve, lui? Bianca s'est avancée, et pour la première fois depuis des années, elle n'agissait pas avec un air supérieur. Elle suppliait. Wade, s'il te plaît. C'est ton beau-frère. C'est la famille.
Il a fait une erreur, mais tu ne peux pas le laisser aller en prison. S'il te plaît, je te le demande en tant que sœur. Il n'a pas fait d'erreur. Il a fait une série de choix, de très mauvais choix. Leur avocat s'est raclé la gorge. Monsieur Blake, vous avez une obligation familiale évidente ici. La jurisprudence concernant les transferts de propriété en cas d'urgence familiale est bien établie. Vraiment, ai-je répondu. Intéressant. Parce que je croyais qu'on ne pouvait pas vendre quelque chose qu'on ne possède pas. L'avocat a froncé les sourcils. La propriété est à votre nom, par le biais de la succession de votre grand-mère. Le titre de propriété est clair. Il était à mon nom. Au passé. Le visage de mon père est devenu rouge. De quoi parles-tu? Arrête de jouer à des jeux. Nous avons déjà vendu notre maison. Ce n'était pas suffisant. Ce terrain est la seule option. Après tout ce que nous avons fait pour toi, a ajouté ma mère, la voix brisée. Après que nous t'ayons élevé, tu nous dois bien ça. J'ai regardé Élise. Elle m'a fait un petit signe de tête. Il était temps d'en finir. Élise s'est avancée. Je pense qu'il y a eu un énorme malentendu, a-t-elle dit, sa voix calme mais tranchante. Vous avez fait plusieurs suppositions erronées. Mon père s'est tourné vers elle, confus. De quoi parlez-vous? Vous nous avez regardés, et vous avez vu exactement ce que vous vouliez voir. Un simple ouvrier et sa femme, pauvre, facile à bousculer. Elle a marché lentement vers l'établi, posant sa main sur le dossier qu'ils avaient apporté. Vous aviez tort sur toute la ligne. Leur avocat s'est agité. Madame Blake, je ne pense pas que ce soit le moment. J'ai gardé mon nom de jeune fille. Elle l'a regardé directement. Et en tant qu'avocat, je suis sûr que vous comprenez le droit de la propriété. Vous ne pouvez pas vendre ce que vous ne possédez pas. Le titre n'est pas au nom de Wade. L'acte était au nom de Wade, a insisté l'avocat. Était, a corrigé Élise. Il y a 2 ans, cette propriété a été transférée à Titan Coding System LLC, en tant qu'actif de l'entreprise. Wade est le fondateur et l'actionnaire majoritaire de cette société. Ce qui signifie que légalement, ce terrain appartient à son entreprise. Et il n'a absolument pas l'intention de vendre. Un silence de mort s'est abattu sur la pièce. La bouche de mon père s'est ouverte. Ma mère avait l'air confuse. Le visage de leur avocat est passé de la confiance à l'inquiétude. Mes rides étaient devenues complètement blancs. Il me fixait maintenant. Il me regardait vraiment, pour la première fois depuis des années, et je pouvais voir les rouages tourner dans sa tête. Titan Coding System, a-t-il dit doucement. Sa voix sonnait creux. C'est exact, ai-je répondu. J'en ai entendu parler. Ce n'est pas possible. Tu es un fabricant de métaux. Je suis un fabricant, ai-je admis. Mais je suis aussi le fondateur d'une entreprise de technologie de revêtement, qui est actuellement évaluée à plus de 8 millions d'euros. Mais ça, tu le savais déjà, n'est-ce pas, Reed? Bianca regardait entre nous deux, le mascara coulant sur ses joues. De quoi parle-t-il? Reed, qu'est-ce qui se passe? De quoi parle-t-il, a exigé mon père, regardant Reed. Je me suis dirigé vers mon établi, j'ai ouvert un tiroir, et j'en ai sorti un dossier. Je l'avais préparé depuis des jours, sachant que ce moment arriverait. À l'intérieur, il y avait des documents financiers, des dépôts de brevets, et un rapport trimestriel particulièrement intéressant. Il y a environ 6 ans, j'ai commencé à travailler sur un procédé de revêtement chimique pour le métal. Il m'a fallu 4 ans pour le mettre au point. J'ai déposé des brevets, j'ai créé une entreprise, j'ai opéré dans le silence. J'ai construit quelque chose de réel. Pendant que vous supposiez tous que je fabriquais des portails de jardin. J'ai sorti un document spécifique et je l'ai levé bien haut. Ceci est un rapport financier de ton fonds spéculatif, Reed. C'est un document public. Il montre toutes tes positions majeures. Tu veux deviner quel a été ton plus gros pari? Il n'a pas répondu. Il ne le pouvait pas. Tu as parié à découvert contre Titan Coding System. Tu y as mis bien plus d'1 million d'euros. L'argent de tes clients. Tu étais tellement convaincu que c'était une arnaque technologique surmédiatisée, que tu as tout misé sur son échec. J'ai posé le papier. Quand l'entreprise n'a pas échoué, quand elle a réussi, toute ta position a explosé. Tu as tout perdu, parce que tu as parié contre moi.
Un silence glacial. Les jambes de Bianca ont cédé. Elle s'est effondrée sur le sol, en sanglotant. Non, non. Tu ne pouvais pas savoir que c'était son entreprise. Bien sûr qu'il ne le savait pas, a ajouté Élise. Nous avons enregistré l'entreprise sous mon nom de jeune fille, pour préserver notre vie privée. Pour lui, Titan Coding n'était qu'une autre start-up à détruire. Mon père a finalement retrouvé sa voie. C'est impossible. Tu mens. Tu n'as pas ce genre d'argent. Tu vis dans cette simple maison de campagne. J'ai fini, ai-je répondu. Oui, parce que contrairement à vous, je n'ai pas besoin d'afficher ma réussite. Je n'ai pas besoin d'un manoir pour prouver que je vaux quelque chose. J'ai créé une entreprise qui génère de la valeur, au lieu de me contenter de déplacer de l'argent. Reed tremblait. Bianca hurlait maintenant, en pleine crise d'hystérie. Ça ne peut pas arriver. C'était toi qui étais censé avoir besoin de nous. Juste à ce moment-là, une autre voiture s'est arrêtée à l'extérieur. Adrien, notre avocat, parfaitement à l'heure. Il est entré, a jeté un coup d'œil à la scène, et a souri. « Je suis en retard » a-t-il demandé. « Timing parfait » a répondu Élise. Il a posé sa mallette, et a sorti son propre dossier. « Pour mémoire, je suis Adrien, et je représente Wade Blake ainsi que Titan Coding System. J'ai examiné les documents que votre cabinet a envoyés. » Il a regardé leur avocat. « Vous êtes Brian, de chez Preston et Moore. C'est bien ça ?» Leur avocat a hoché faiblement la tête. « Bien. Alors je peux vous dire directement que votre mise en demeure n'a aucune valeur juridique. Toute tentative de forcer une vente serait immédiatement rejetée. Et vu les circonstances, je déposerai probablement une plainte pour harcèlement par-dessus le marché. » Il l'a dit sur un ton très détendu. De plus, a continué Adrien en sortant un autre document, j'ai fait quelques recherches sur la situation financière de Monsieur Reed. La position à découvert contre Titan Coding System n'était pas seulement une erreur de jugement. Il y a des preuves de fausses déclarations aux investisseurs. Leur affirmant que ce pari était basé sur des délits d'initiés, alors qu'en réalité, ce n'était qu'une simple intuition. C'est de la fraude en valeur mobilière. Reed a émis un son, comme s'il venait de recevoir un coup de poing. Je n'ai pas encore transmis cela à la SEC, a précisé Adrien. Je voulais d'abord vous donner à tous la chance de partir discrètement. Leur avocat faisait déjà ses affaires. Il s'est dirigé vers la porte sans dire un mot. Ma mère s'est mise à pleurer. Comment as-tu pu nous faire ça? Nous sommes ta famille. La famille ne passe pas 30 ans à vous faire sentir que vous êtes un bon à rien. La famille ne parie pas contre votre réussite, pour ensuite exiger que vous vous détruisiez afin de les sauver de leur propre stupidité. Je me suis dirigé vers la porte. Sortez de mon atelier. Sortez de ma vie. Personne n'a bougé au début. Je crois qu'ils n'arrivaient pas à réaliser que j'étais sérieux. Maintenant, ai-je insisté. Bianca était toujours au sol, en train de sangloter. Reed a dû la soulever physiquement. Mon père a essayé une dernière fois. Fils, tu ne comprends pas ce que tu fais. Les conséquences. Les conséquences, c'est à vous de les gérer. Ils sont sortis en traînant les pieds, l'air vaincu. Les voitures ont démarré, puis ils ont disparu. Je suis resté là, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis 30 ans. La liberté. Les semaines qui ont suivi ont été calmes. Pas d'appel en colère, pas de SMS désespérés, juste le silence. Adrien me tenait au courant de la situation juridique. Reed croulait sous les procès. 3 de ses principaux investisseurs avaient déposé des plaintes civiles. Ces poursuites avaient attiré l'attention de la SEC, et la commission avait ouvert une enquête sur ses pratiques de trading. Son mariage avec Bianca ne tenait plus qu'à un fil. Ils avaient déménagé dans un petit appartement, dans le mauvais quartier de la ville. Bianca avait supprimé tous ses comptes sur les réseaux sociaux. Mon père et ma mère avaient vendu leur maison à perte, et loué un petit appartement quelque part. Mon père était retourné à son ancien cabinet pour un poste de consultant, ce qui était fondamentalement un emploi de pitié offert par son ancien associé. Ma mère, apparemment, passait la plupart de ses journées à pleurer, et à se demander pourquoi je leur faisais ça. Dans leur esprit, j'étais le méchant. Le fils ingrat, qui avait abandonné sa famille quand ils avaient besoin de lui. Pendant ce temps, Titan Coding décollait.
Nous avions signé un autre accord de licence. Un fabricant régional de pièces aérospatiales voulait tester notre processus pour ses composants. Une autre entreprise l'appliquait à des pièces automobiles. J'ai embauché 2 employés à temps plein pour m'aider à gérer l'activité. J'ai aménagé de vrais bureaux dans la grange. J'ai commencé à avoir des réunions d'affaires avec des gens qui me prenaient au sérieux. Le travail de fabrication sur mesure a ralenti. J'ai gardé quelques clients réguliers, et des projets que j'avais vraiment envie de faire, mais je me concentrais surtout sur Titan Coding. Élise s'épanouissait. Elle avait toujours été douée pour la chimie, et maintenant, elle dirigeait la R&D à temps plein. Nous développions de nouvelles applications, déposions de nouveaux brevets, construisions quelque chose qui pourrait nous survivre à tous les deux. Nous étions heureux. Ne plus subir le jugement constant de ma famille rendait la vie encore meilleure. Puis, un samedi après-midi, environ 6 semaines après la confrontation, j'ai vu une voiture familière descendre l'allée. C'était la berline d'Andrea. Je suis sorti pour l'accueillir. Elle est sortie de la voiture, l'air nerveuse, tenant un plat à gratin. « Je t'ai apporté des lasagnes » a-t-elle dit. « On mange plutôt bien ici » ai-je répondu en souriant. « Mais entre. » Nous nous sommes assis sur le porche. Nous avons discuté de tout et de rien pendant un moment, avant qu'elle n'en vienne à la véritable raison de sa visite. « Le mariage de Bianca et Reed est pratiquement terminé » a-t-elle dit. Ils restent ensemble pour l'instant parce qu'ils n'ont pas les moyens de se payer des avocats. Mais elle lui en veut terriblement. Elle le blâme pour tout. J'ai entendu dire que tes parents tiennent à peine le coup. Ton père travaille tout le temps. Ta mère reste assise à la maison. Il ne parle pas de toi. Mais je sais qu'il pense constamment à toi. Et Reed. Andrea est restée silencieuse un instant. Il est brisé, Wade. Je veux dire, vraiment brisé. Il sait qu'il s'est détruit, parce qu'il était trop arrogant pour voir ce que tu avais construit. Tant mieux, ai-je répondu, et je le pensais vraiment. Ils veulent s'excuser, a dit Andrea doucement. Ils se disent qu'avec le temps, s'ils te laissent de l'espace, tu finiras par te calmer. Je ne le ferai pas. Je sais. Je le leur ai dit, mais ils ne me croient pas. Elle s'est levée. Je ne te demande pas de leur pardonner. Je ne te demande même pas de leur parler. Je voulais juste que tu saches qu'ils souffrent. Que cela t'importe ou non. Ça ne m'importe pas, ai-je dit honnêtement. J'ai passé 30 ans à être traité comme si je ne méritais pas qu'on m'accorde du temps. Ils ont passé 5 ans à faire sentir à Élise qu'elle n'était pas assez bien. Ils sont venus ici en essayant de prendre tout ce que j'avais construit. Je ne vais pas perdre le sommeil à cause de leur conséquences. Andrea a hoché la tête. C'est de bonne guerre. Elle s'est dirigée vers sa voiture, puis s'est retournée. Pour ce que ça vaut, je suis fier de toi. Ce que tu as construit avec Titan Coding, le fait de leur avoir tenu tête. Il fallait du cran. Merci, Andrea. Et j'aimerais qu'on continue à se voir, si tu es d'accord. Je sais que tu fais partie de la famille qui m'a baisé, mais tu es la seule à ne pas l'avoir fait. J'ai fait une pause. Tu es la bienvenue ici, quand tu veux. Elle a souri, soulagée, et est partie. Ce soir-là, Élise et moi étions assis sur la balancelle du porche. Andrea est passée, ai-je dit. J'ai vu. Comment se passe le désastre familial? À peu près comme on s'y attendrait. Reed est détruit. Bianca est une épave. Mes parents fonctionnent à peine. Ils pensent tous que je vais finir par leur pardonner. Tu vas le faire? J'y ai réfléchi. Non. Je ne suis plus en colère. C'est juste terminé. Puis, mon téléphone a vibré. Une notification par email. J'y ai jeté un coup d'œil, et ma mâchoire s'est décrochée. Quoi? A demandé Élise. Titan Coding vient de recevoir une offre de rachat. De qui? Une grande entreprise de revêtements industriels. Ils veulent nous racheter. J'ai relu le chiffre 2 fois, pour m'assurer que je n'avais pas d'hallucination. 22 millions d'euros. Élise s'est figée. 22 millions d'euros? Tu es sérieux? C'est de la folie. Qu'est-ce que tu veux faire? J'ai regardé autour de moi. La propriété, l'atelier où j'avais soudé mon premier projet, la maison où nous avions construit notre vie, et les terres que ma grand-mère m'avait confiées. Je veux y réfléchir, ai-je dit.
Mais je ne prendrai aucune décision en fonction de ce qu'ils penseraient. Leur opinion n'a plus aucune importance. Nous sommes restés là un long moment. Quelque part ailleurs, ils étaient probablement en train de se dire que je finirais par revenir, que la famille restait la famille, et que les liens du sang étaient les plus forts. Ils avaient tort. 3 mois plus tard, j'étais assis dans une salle de conférence en ville, entouré d'avocats et de gens d'affaires, signant les documents finaux. Nous avions décidé d'accepter l'offre d'acquisition de 22 millions d'euros. La seule condition était que je reste en poste pendant 3 ans, en tant que responsable de la recherche et développement, pour continuer à créer de nouvelles applications. L'argent est arrivé sur mon compte le lendemain. J'ai fixé ce chiffre sur mon téléphone pendant 5 bonnes minutes. De l'argent qui change une vie. Assez d'argent pour ne plus jamais s'inquiéter de rien. C'était plus que ce que mon père avait gagné durant toute sa carrière. Et je l'avais gagné dans un atelier de métallo, qu'il qualifiait de passe-temps. La première chose que j'ai faite, a été de rembourser intégralement la propriété. Pas de prêt hypothécaire, pas de privilège, rien. La terre que ma grand-mère m'avait laissée était à moi, libre et sans la moindre dette, pour toujours. Ensuite, j'ai créé une fiducie, trust, pour l'entretenir. Personne ne pouvait plus y toucher. Ni la famille, ni les créanciers, personne. La deuxième chose fut un don au centre de conservation où Élise travaillait. Eux faisaient un vrai travail pour aider l'environnement, au lieu de s'en contenter de belles paroles. Après cela, j'ai placé la majeure partie de la somme dans des investissements qui généreraient des revenus, sans que j'aie besoin d'y penser. J'ai gardé l'atelier, j'ai continué à accepter les projets dont j'avais envie, et j'ai continué à vivre la même vie, mais sans la pression. Les messages ont commencé à affluer. De la famille éloignée dont je n'avais pas entendu parler depuis des années, de vieilles connaissances du lycée. Soudainement, tout le monde voulait reprendre contact. Tout le monde avait toujours cru en moi. Tout le monde était tellement fier. J'ai ignoré la plupart d'entre eux. Ceux qui comptaient vraiment savaient déjà où me trouver. Mes parents n'ont pas pris contact, du moins pas directement. Mais Andrea m'a dit qu'ils avaient appris la nouvelle. Ma mère avait pleuré pendant des heures. Bianca s'était enfermée dans la salle de bain pendant tout un après-midi. Un après-midi, j'étais dans l'atelier, travaillant sur une rampe d'escalier personnalisée, quand j'ai entendu une voiture à l'extérieur. Le bruit d'un moteur cher. J'ai levé les yeux, et j'ai vu la Mercedes de mon père. Il était venu seul. J'ai envisagé de ne pas répondre, mais je suis sorti. Mon père se tenait près de sa voiture, l'air dévasté. Les derniers mois l'avaient fait vieillir. Wade, a-t-il dit. Le silence s'est étiré entre nous. Il regardait la propriété, l'atelier, et tout ce qu'il avait passé des années à ignorer. J'ai fait une erreur, a-t-il fini par dire. Beaucoup d'erreurs. Je n'ai pas répondu. Je pensais savoir à quoi ressemblait le succès, a-t-il continué. Je pensais te pousser vers quelque chose de meilleur. Je pensais que Reed était celui qui avait tout compris, et que Bianca avait épousé le bon type d'homme. Il a ri, mais c'était un rire amer. J'avais tort sur toute la ligne. Oui, c'est vrai. Je ne demande pas de pardon, a-t-il dit. Je ne le mérite pas. Je voulais juste que tu saches que je le vois maintenant. Je vois ce que tu as construit, ce que tu as toujours construit, et je suis désolé de ne pas l'avoir vu plus tôt. J'apprécie que tu le dises, lui ai-je répondu, mais ça ne change rien. Tu n'as pas seulement fait des erreurs, papa. Tu as passé toute ma vie à me faire sentir que je ne valais rien. Tu as choisi Bianca et Reed plutôt que moi. À chaque fois. Tu les as laissés se moquer de ma femme à notre mariage. Tu es venu ici en essayant de prendre tout ce que j'avais construit, pour le sauver de sa propre stupidité. Je sais. Tu n'as pas le droit de t'excuser maintenant qu'il s'avère que j'ai réussi. Tu n'as pas le droit d'être fier de moi, juste parce qu'il y a de l'argent en jeu. Ça ne marche pas comme ça. Son visage s'est décomposé. Que puis-je faire? Rien. Contente-toi de ne plus jamais me déranger. Wade, tu dois partir. Note, dans le texte original, il semble y avoir une confusion de dialogue ici avec Wade, you need to leave. Il est probable que ce soit le narrateur, Wade, qui dit à son père de partir, tu dois partir, ou alors le père l'appelle par son nom avant de s'en aller. Tu dois partir. Il est resté planté là un instant, l'air de vouloir en dire plus. Mais qu'y avait-il à dire?
Il est remonté dans sa Mercedes, et il est parti. Je l'ai regardé s'éloigner, et je n'ai rien ressenti. J'avais passé 30 ans à essayer de gagner leur approbation, à essayer de prouver que je valais quelque chose. J'avais fini d'essayer. J'avais créé quelque chose qui nous survivrait à tous. J'avais prouvé tout ce que j'avais besoin de prouver, non pas à eux, mais à moi-même. Ma grand-mère m'avait laissé cette terre, en espérant que j'en ferais quelque chose de significatif. Elle avait eu raison de me faire confiance. J'avais pris son cadeau, et je l'avais transformé en quelque chose que personne n'attendait, quelque chose de réel. J'avais choisi ma voie, bâti ma vie, joué mon propre jeu selon mes propres règles, et j'avais